95% de l'univers. C'est la partie de la réalité que nos yeux ne verront jamais. Un cosmos immergé dans l'invisible. Et si la science moderne et la tradition islamique parlent, chacune à sa manière, du même mystère, matière noire, énergie noire, djinn, ange, deux visions, deux langages, un seul horizon, l'invisible, le modèle standard de la cosmologie, appelé lambda CDM, nous révèle une vérité vertigineuse. Ce que nous voyons, étoiles, planètes, nuages de gaz, ne représente que 5% du cosmos. Le reste, soit 95%, est entièrement invisible. Cette partie cachée se compose de deux acteurs mystérieux, la matière noire et l'énergie noire. Elle n'émet aucune lumière, aucun télescope ne peut la voir, et pourtant, elle sculpte l'architecture de l'univers. Les galaxies tournent trop vite, comme si une masse invisible les retenait. Vera Rubin l'a découvert. Quelque chose, dans l'ombre, exerce une force gravitationnelle immense. La matière noire n'est pas une particule connue, c'est un nom provisoire, un placeholder, pour désigner un effet que nous observons, mais que nous ne comprenons pas encore. Encore plus étrange, l'énergie noire agit comme une force qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite, une sorte de pression négative qui repousse les galaxies les unes des autres. Elle pourrait être la constante cosmologique de l'espace, ou une énergie dynamique, une quintessence encore inconnue. Dans les deux cas, elle détermine en partie le destin du cosmos. Depuis 14 siècles, le Coran invite les croyants à reconnaître Al-Ghaib, le domaine de l'invisible. Dans ce monde caché, existent deux types d'êtres, les djinns et les anges. Les djinns sont décrits comme des créatures façonnées d'une flamme sans fumée. Leur nom vient de la racine arabe jana, ce qui est caché. Ils possèdent raison, liberté, et vivent dans un monde parallèle au nôtre. Capables de mouvements rapides, d'interaction avec les humains, ils représentent l'invisible qui agit dans l'ombre. Les anges, quant à eux, sont créés de lumière. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'agissent que selon la volonté divine. Messagers, gardiens, protecteurs, forces organisatrices, leur rôle est d'assurer l'ordre invisible du monde. Matière noire, énergie noire, djinn, ange. Bien sûr, la science ne cherche pas à prouver le religieux, et la foi ne cherche pas à résoudre des équations. Mais parfois, leurs images se répondent, comme deux métaphores d'une même réalité cachée. La matière noire est invisible, mais son influence est réelle et mesurable. Elle façonne les galaxies, soutient l'univers, agit discrètement dans l'ombre. Les djinns, eux aussi, sont invisibles. Ils interagissent sans être vus, possèdent un rôle caché dans le monde. Deux réalités invisibles, deux formes d'influence, une parallèle symbolique. L'énergie noire pousse l'univers à s'étendre, un souffle mystérieux qui guide l'évolution cosmique. Les anges, êtres de lumière, sont décrits comme ceux qui ordonnent, protègent, transmettent et maintiennent l'équilibre. Deux forces non visibles, lumineuses, organisatrices. Deux expressions, scientifiques et spirituelles, d'un ordre caché. Qu'il s'agisse du modèle cosmologique moderne ou des enseignements spirituels. Le message semble converger. L'essentiel de la réalité nous échappe. La science révèle un univers à 95% invisible. La foi musulmane rappelle que le monde visible n'est qu'une façade. Entre équations et révélations, une même invitation, l'humilité, la contemplation, la reconnaissance que notre savoir n'est qu'une fenêtre minuscule sur un océan infini de mystères. Science et spiritualité ne décrivent pas les mêmes choses, mais elles pointent parfois dans la même direction.
vers un univers où l'invisible est la règle et la lumière, un simple indice. Et vous, comment percevez-vous ce lien entre cosmologie et croyance? Partagez votre réflexion en commentaire. Et si cette exploration vous a plu, abonnez-vous pour d'autres voyages dans l'invisible.